Verset 33. Je lis au nom de Jésus. Amen. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Je l'écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu. Et ils seront mon peuple. Celui qui n'enseignera plus son prochain, celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère, en disant, connaissez l'Éternel, car tous me connaîtront. Depuis les plus petits jusqu'aux plus grands, dit l'Éternel, car je pardonnerai leur iniquité et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Amen. Amen. Alléluia. Qu'est-ce que Dieu dit? Il dit, il va écrire dans les cœurs. Personne ne pourra encore pousser des arguments que moi, je ne connais pas Dieu. Chacun sera coupable de ses péchés. Quand tu commences un peu avant là-bas, tu verras qu'il y a un problème. Des enfants qui mangeaient des raisins verts et la Bible nous dit que non, les parents qui mangeaient les raisins verts et les dents des enfants en ont été agacées. Mais Dieu dit que c'est le pire des cas. L'âme qui pêche, c'est celle qui meurt. Tu es coupable de tes péchés. La prophétie n'est pas statique. Quand la prophétie sort, elle commence lentement et sûrement à s'approcher vers son accomplissement. Alléluia. Dieu, dans son amour, il nous aime beaucoup. Quelqu'un qui te prévient du mal, il t'aime. Prenons le cas de son papier. Ici, peut-être des fois, des choses s'est améliorées. Même ici en Angola, c'est terrible plus qu'ici. Amen. Il y a des gens qui courent, il y a des gens qui meurent. Ici, on peut t'arrêter et on va te refouler. Mais en Angola, des fois, tu vas sans trace. Et c'est terminé pour toi comme ça. Mais si par exemple, il y a des militaires quelque part, toi tu es en train de marcher comme ça comme un aveugle. Tu avances comme un aveugle, mais il y a quelqu'un qui vient de là, qui peut soit te souffler, qui attention, là où tu vas, il y a un danger. Des fois, s'il y a un mauvais cœur, il peut aussi te laisser. Quand tu arrives à papa, on t'arrête. Mais celui qui te souffre, celui qui te prévient, il te prévient par amour. Alléluia. C'est par amour que Dieu nous prévient. C'est comme ça que Dieu nous prévient, dans sa parole. Dieu nous prévient pour nous dans le Seigneur. Parce qu'il y aura un moment que ces Bibles seront fermées. Que la parole de Dieu ne sera plus enseignée. Il y aura un moment de glissement dedans. Un jour terrible. Ces jours-là, où irons-nous? Alléluia. Où irons-nous ces jours-là? Mais l'Écriture, Dieu a écrit dans ton cœur.
Il y a une écriture dans ton cœur. Cette écriture, tu ne peux pas résister à cette écriture. Dès que tu résistes à cette écriture, ça devient maintenant l'abomination. Alléluia. Amen. Ça devient l'abomination. J'ai lu ce passage dans le livre de Matthieu. Je vois Matthieu en train de nous amener. C'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel. Donc, j'ai compris qu'ici, cette parole a été déjà prononcée. Cette parole a été déjà dite par le prophète Daniel. Alléluia. Et qu'est-ce que le prophète Daniel a dit? Amen. Qu'est-ce que le prophète Daniel a dit? Nous allons lire dans le livre de Daniel. Daniel 12. Daniel 12, verset 11. Amen. Depuis le temps où cessera les sacrifices perpétuels et où sera dressée l'abomination du dévastateur, il y aura 1290 jours. Alléluia. Moi, ici, ce qui m'intéresse, ce n'est pas les 1290 jours. Pour ce qui concerne les 1290 jours, allez trouver le pasteur Mehdi, c'est lui qui va vous décortiquer ça. Alléluia. Ce qui m'intéresse ici, depuis le temps où cessera les sacrifices perpétuels. Parce qu'on nous dit que l'abomination va prendre place dans l'église, dans le lieu saint. Le diable, il est en train d'avancer petit à petit. Comme je viens de le dire tout à l'heure, que la prophétie marche lentement et sûrement. Ces choses ne sont pas encore accomplies. Mais ça a déjà commencé. Ça avance déjà petit à petit. C'est pourquoi vous allez voir dans les églises, nous avons des sorciers. C'est l'abomination. C'est pourquoi vous allez voir dans l'église, nous avons des gens qui sont mariés à deux femmes. C'est pourquoi vous allez voir dans l'église, nous avons des gens, des prostituées qui viennent avec son offrande et ils déposent. D'où vient cette offrande? Alléluia. Ce sont des choses que Dieu a interdites. Ce sont des choses que Dieu n'aime pas au milieu de nous. Mais on nous dit que depuis le temps où cessera les sacrifices. Bien-aimés dans le Seigneur, la vie d'un chrétien, c'est la vie des sacrifices.
Jésus-Christ étant le Seigneur et Sauveur, tu as accepté les sacrifices. Tu acceptes de se sacrifier durant toute ta vie. C'est que des fois les gens ignorent. Quand tu bouges quelqu'un comme moi, moi je sais de dire, mais quand tu observes la vie d'une personne qui te dit que tu n'as pas de la ça n'a même pas de rapport avec celui qui l'a fait. Ça n'a même pas de rapport avec Jésus-Christ. Mais nous venons à l'église. La vie du chrétien est une vie de sacrifice. La Bible nous dit que nous devons offrir nos corps comme un sacrifice vivant. Surtout en hiver. C'est terrible. Moi, par exemple, je ne vois pas une raison que je peux pousser devant mon Dieu. Une raison que je peux pousser de ne pas être à l'église. Comme nous voulons toujours le dimanche, bien sûr, c'est très bien. Même ce dimanche-là, je n'ai aucune raison de pousser devant mon Dieu. Si je ne suis pas à l'église parce que, c'est pas parce que je suis pasteur. Avant, si je ne suis pas là, allez me chercher à l'hôpital. Il y a des gens qui poussent les arguments. Les gens qui viennent de la France, ils reçoivent les gens subitement comme ça. Tu appelles, oh non, je ne viens pas parce que j'ai des visiteurs. Des visiteurs qui vont te conduire. Moi, tous les visiteurs, dimanche, moi et mes visiteurs à l'église. Amen. Alléluia. Amen. S'il y a des visiteurs qui viennent chez moi pour m'égarer de la présence de Dieu, je les regarde avec les yeux spirituels. Amen. Parce qu'ils ont une mission de détruire la gloire de Dieu qui est en nous. Alléluia. Amen. 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 Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible nous dit que depuis le temps où cessera les sacrifices perpétuels, les sacrifices continuels, les sacrifices, c'est ta vie de se sacrifier. Un enfant de Dieu doit se sacrifier. Un enfant de Dieu, la prière, prier, bien aimé dans le Seigneur, ça devient difficile pour les enfants de Dieu. Pourquoi la prière devient difficile? Parce que nous ne voulons pas se sacrifier pour écouter. Maintenant, pour prier, tu as des problèmes parce que tu ne sais pas qu'est-ce que tu vas dire à ton Dieu. Pour adorer ton Dieu, tu as des problèmes parce que tu n'as pas de mots pour adorer ce Dieu-là. Parce que tu ne veux pas se sacrifier. Laisse-moi te dire une chose. Même les magiciens, même les sorciers, ils se sacrifient quelque part pour donner gloire à leur maître. Ne pensez pas que les gens que tu vois là, que tu apprécies là, c'est comme ça. Quand il dit que viens, bon, viens, entre. Tu verras que non, ils sont en train de se sacrifier. Mais nous prions, nous ne recevons pas. Dieu ne dort ni ne sommeille. Il est là. Il agit selon sa parole. Il agit dans sa parole. Il agit à cause de sa parole. Mais si tu foules la parole de Dieu au pied, tu foules la grâce au pied, et tu attends que ce Dieu-là puisse faire des miracles dans ta vie. Est-ce que ça se passe comme ça? Non. Alléluia. Amen. Moi, quand je regarde le foi les chrétiens, ça me fait pitié. Ça me fait pitié.
parmi nous tous. Nous avons des problèmes par-ci par-là. Ces problèmes demandent une solution. La solution, c'est Dieu là qui a créé le ciel et la terre. Et ça aussi, c'est pas ça. Mais la vie chrétienne, souvent, ce n'est pas pour chercher des solutions à tous nos problèmes ici-bas. Nous sommes des chrétiens pour hériter la vie éternelle. Amen. Si un chrétien ne connaît pas la valeur de la vie, si un chrétien ne connaît pas la vie et la valeur du royaume du ciel, ces chrétiens qui sont dans le Seigneur, il n'est pas encore devenu chrétien. Il n'a pas Jésus-Christ en lui. Alléluia. Amen. Amen. Les Écritures, Dieu a gravé ça dans mon cœur. Quand tu te souviens de ces Écritures qui sont dans mon cœur, bien aimé dans le Seigneur, et tu commences à être brillant, c'est en ce moment-là que tu vas faire attention. Quand tu cesses à faire des sacrifices dans ta vie, la Bible nous dit dans le livre des Corinthiens, tu ne savez pas que votre corps, c'est le temple du Saint-Esprit et que l'Esprit de Dieu habite en vous. Et on nous dit que l'abomination marche petit à petit pour rentrer dans les lieux saints. C'est de ta vie qu'on nous parle de ça, bien aimé dans le Seigneur. Quand l'abomination rentre maintenant dans ta vie, tu verras des réactions. Il y a des signes. Il y a des signes. Peut-être que toi tu ne vois pas, mais les hommes de Dieu connaissent. Il faut que celui-ci est un danger au milieu des enfants de Dieu. Parce que tu as abandonné les sacrifices. Dans les tabernacles, les tabernacles étaient divisés en 3 parties. Il y avait les parties, les lieux saints et les lieux très saints. À l'entrée du tabernacle, il y avait un endroit bien aimé, là où on faisait des sacrifices. Ces sacrifices n'est pas les sacrifices peut-être d'aujourd'hui et pas demain. Aujourd'hui, les tabernacles bien aimés, c'est quoi? Les tabernacles de Dieu. Dieu n'habite pas dans une maison que les hommes ont construite. Dieu habite dans ta vie. Amen. Si l'abomination rentre dans l'église, dans les lieux saints, on nous parle pas de ces 4000, mais on nous parle de toi et moi. Alléluia. Amen. Est-ce que vraiment dans ta vie, tu ne remarques pas que moi, il y a plus de sacrifices. Je ne fais pas de sacrifices pour mon Dieu. Même pour pourrir, pour balayer l'église. Tu ne le fais pas, tu t'en fous. L'abomination est déjà rentrée dans l'église.